Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette première série de vidéos, nous allons commencer à appréhender les concepts de base pour la réalisation de diagrammes en BPMN. Nous pourrons ainsi réaliser nos premiers modèles de processus. Dans un premier temps, nous allons découvrir trois concepts indispensables à la réalisation d'un processus simple, à savoir les activités, les flux d'orchestration et les événements. Nous ajouterons au fur et à mesure des concepts plus avancés. Commençons par les activités. Dans BPMN, une activité est une action, une unité de travail réalisée au cours d'un processus avec un début et une fin bien identifiés. Elle est représentée par un rectangle aux bordures arrondies. On distingue deux types d'activités, les tâches et les sous-processus. Le sous-processus peut être redécomposé en plusieurs activités ou tâches. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur cette notion de sous-processus. Une tâche, elle, ne peut pas être décomposée. On parle d'unité élémentaire ou atomique. Elle peut être réalisée par une personne, par une machine, par une application ou par une interaction entre eux. Par exemple, dans un restaurant, les différentes activités que l'on pourrait rencontrer dans une version simple de processus de service au client seraient saisir commande, préparer commande, servir client, encaisser client. Notez qu'on écrit le nom de l'activité au centre de celle-ci et qu'une activité étant une action, nous préconisons un verbe pour le libeller afin d'enlever toute ambiguïté. Lorsque les activités sont définies, il faut décrire la logique du processus en définissant l'orchestration ou la séquence des activités les unes par rapport aux autres. Ces flux sont formalisés par des flèches reliant deux concepts dans une logique d'ordonnancement. Chaque flux a donc une origine et une destination. Nous pouvons maintenant ajouter l'orchestration des activités dans notre exemple de processus de service du restaurant. L'ordre de lecture se fait de gauche à droite. Lorsque la tâche saisir la commande est terminée, le flux nous amène vers la tâche suivante qui est préparer la commande. Dès que cette dernière est réalisée, la tâche suivante, servir le client, doit être réalisée. Enfin, une fois le client servi, on arrive à l'encaissement du client. Un processus ne se compose pas uniquement de flux d'activités. Le concept d'événement est également indispensable. Ils décrivent quelque chose qui se passe et qui va déclencher, interrompre ou influencer le déroulement du processus. Aussi, BPMN propose trois types d'événements. Les événements de départ, qui sont obligatoires dans chaque processus, même s'il existe quelques exceptions que nous n'aborderons pas ici. Nous considérerons que les événements de départ sont uniques dans un même processus. Les événements de fin, qui sont également obligatoires, mais peuvent être multiples en fonction des différentes fins possibles du processus. Et les événements intermédiaires, qui sont optionnels. Le processus peut être émetteur ou destinataire de ce type d'événement, ce qui lui permet donc d'interagir avec d'autres processus ou d'être dans l'attente d'action d'autres processus. Un événement est représenté par un cercle. On distingue ensuite les différents types par leur bordure. Une bordure fine pour les événements de départ, épaisse pour les événements de fin et double pour les événements intermédiaires. On note que la plupart des logiciels de modélisation BPMN rajoutent également un code couleur pour les identifier plus facilement. Toute modélisation de processus commence donc par un événement de départ et se termine donc par au moins un événement de fin. Événements et activités sont ordonnancés grâce au flux de séquence ou flux d'orchestration. Dans notre exemple, le processus est donc déclenché par un événement correspondant à la demande du client et se termine par le départ du client. On peut également ajouter un événement intermédiaire entre le service et l'encaissement représentant la demande de la note par le client. Pour plus de lisibilité, on indique le nom de l'événement en dessous du cercle. Précisons enfin qu'il est possible d'annoter n'importe quel élément afin de l'expliciter, donc d'apporter des informations supplémentaires utiles à la bonne compréhension du diagramme.
Voilà pour les concepts de base, mais ce n'est pas suffisant.